là, on est bien bas là ici, hein. Wesh, 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 c'est pas du tout trop bas. En fait, s'il n'y avait pas mes racines, ce serait parfait comme ça. Un beau purple lilas mignon, là, cute comme on aime. On adore. Mais c'est pas du tout comme ça en fait. Ça fait vraiment coupé au sabre. Christiane au montage, fais-moi un effet. Ah mais non, je suis la seule à monter. So fucking funny. J'ai envie de vous parler de vous aujourd'hui. Bon les gars, je suis désolée, mon maquillage est en train de partir en couille de ce côté-là. I'm sorry for that. I do a lot of TikTok for the moment. Je fais beaucoup de TikTok pour le moment et du coup c'est pour ça que je me fais des make-up de folie. Comme ça je me suis jamais autant amusée stylistiquement parlant. And I'm happy of that. Et en parlant de style, non, d'abord avant tout, tu connais les bails, c'est toujours comme ça. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, mon TikTok, mon compte YouTube pour aller voir une petite pub. Comme ça finance un peu mes projets. Merci à vous. Aujourd'hui en parlant de style, en parlant de swag, en parlant de flawless bitch, you know what I mean or not? Bref. Oh my god les poulets, je suis vraiment désolée, j'ai oublié de vous dire bonjour. Je suis désolée, ça arrive vraiment rarement, c'est arrivé qu'une fois dans mes vidéos, voici la deuxième. J'avais trop de choses à penser dans ma tête et du coup j'ai complètement zappé de dire bonjour. Donc je dis maintenant, préparez-vous, ça va être un bonjour de dingue. Bonjour la jeunesse. Je suis trop contente de vous parler, je suis trop contente de vous raconter ma vie aujourd'hui. Donc voilà, la vidéo va continuer. Je vous fais de gros bisous les poulets. Et on continue dans la vidéo, évidemment. Vous me suivez sur YouTube. Bon, by the way, je suis quand même désolée que mon make-up est fusé parce que ça va être quelque chose qui va vraiment vous faire tiquer pendant toute la vidéo. Je sais, moi c'est le genre de truc qui m'arrive quand je vois qu'il y a un truc qui bug. Je vais regarder ça pendant toute la vidéo. Désolée d'avance, j'espère que vous m'écouterez un minimum. Voilà, je vous adore. Vous vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, je suppose, je l'espère, si tu l'as pas encore fait, gars. This is so honteux, shame on you. Je suis vraiment une connasse. Vous qui vous êtes abonné à ma chaîne, je suppose que c'est parce que vous aimez qui je suis, mes valeurs, ou alors vous êtes un petit peu sadomaso et vous aimez suivre des gens que vous n'aimez pas, ou alors vous aimez bitcher, ça arrive à tout le monde. Je suis vraiment une connasse. Donc la majorité d'entre vous aiment mon style, etc. Mais, vous savez très bien que vous êtes les seuls dans ce monde à aimer mon style. Parce que je suis une folle. J'ai un style particulier. Et pour avoir vécu toute ma vie en cambrousse, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des réflexions qui m'ont le plus choquée dans ma vie. D'ailleurs, si elles m'ont choquée, c'est que je m'en souviens. Et si je m'en souviens, je peux les partager avec vous. Donc, on va commencer tout de suite. La première réflexion que j'ai déjà entendue, c'est un basique. On a l'habitude de l'entendre souvent, nous les gens stylés dans cette vie. Je suis vraiment une connasse. C'est vrai, n'empêche. La première que j'ai entendue, vous savez que j'ai tendance à mettre des colliers un peu ras-de-cou. Je vais vous montrer. Ça va, j'ai compris. Vous êtes des gens visuels comme moi, vous avez besoin de voir, je vais vous montrer. J'ai souvent tendance à mettre des colliers comme ceci, ras-de-cou, que je trouve super jolis. Avec une tenue même classe, ça peut être stylé. J'adore ces colliers-là, j'en mets tout le temps. La première réflexion que je reçois quand je sors ce genre de collier de ma vie, préparez-vous, hein, l'acting est proche. Hein. On est censé y mettre une laisse à ce collier ou pas? Bitch. Non. Faut que j'arrête. Putain, je vous jure, je me suis pas droguée aujourd'hui. Je crois que c'est le confinement. Je vous dis, je vous avais dit, hein, j'ai hâte de me voir dans quelques semaines là, à la fin du confinement. Oh, j'aime bien mes cheveux comme ça. Donc cette fameuse réflexion, c'est pas parce que je porte un collier comme ça ras de cou que ça y est, je suis un yinche, ok? Non, faut se calmer dans la vie, tu vois. En plus, c'est tellement obvious, tu vois. On sait que tu vas la sortir cette blague. Ça limite si j'arrive dans la pièce et je vois ta tête, je vois ton rictus comme ça, tu vois. Et là, je me dis, ok, lui, il va lâcher de la merde. Ah oui, c'était du bullshit. C'était bien ça. C'était bien ça. C'était bien ça. La réflexion suivante que j'ai pu entendre dans ma vie. Ça, c'est un basique aussi. Je vous en ai déjà parlé. C'est un basique. Un basique. C'est genre la première réflexion que tu reçois quand tu fais un piercing dans ta vie. Jeu d'acting, hein, soyez prêts. À l'aéroport... Tu sonnes? Vous savez quoi? Si vous vous posiez cette question en commentaire, je vais même pas répondre à cette question tellement elle est conne. Vous voyez? Tu vois, il y a des gens qui ont des piercings très cachés. Donc à l'aéroport, si ça sonnait, on se dirait ouloulou, madame, petite coquine, hein? Ah bah oui, parce que c'est le genre de réflexion que tu reçois quand t'as un piercing qui se trouve au niveau de tes seins ou intime. Évidemment, tu es une coquine.
Une réflexion que j'ai reçue maintes et maintes fois. Je vous le dis, la dernière fois que je l'ai entendue, c'était il y a 2 semaines. Enfin, avant le confinement, quoi, bref. Est-ce que t'es gothique? Mais pourquoi tu as ce besoin de mettre un mot sur mon style? Pourquoi t'as besoin de faire ça? Parce qu'à la limite, pense ce que tu veux de moi. Mais pourquoi tu as besoin de me demander? T'as besoin d'être clair dans ta vie, d'être sûr de savoir que je appartiens bien à cette case. Parce que oui, chaque personne va dans sa case, évidemment. S'il y a des gens qui se considèrent comme gothiques qui me suivent, s'il vous plaît, allez leur dire. Je ne fais pas partie de ce style. Je n'ai rien à faire là-dedans, on est d'accord ou pas? Ok, c'est quoi? On va regarder la définition même du mot gothique. Allons-y, let's go. Mes voisins font plein de bruit, c'est toujours habituel. Ils me réveillent tous les matins et puis ils se barrent comme ça. Ils m'ont réveillé. Définition simple, on va prendre le basique de la simplicité même. Se dit d'un mouvement culturel à l'esthétique sombre et romantique, souvent macabre. Macabre. Même la définition elle est insultante je trouve. Parce que même pour les gens qui sont dans ce style gothique, macabre, sérieux quoi. Ah oui, et donc les gothiques sont vêtus de noir apparemment. Peut-être j'ai pas été prendre la meilleure des définitions. Mais suis-je vêtue de noir right now? S'il vous plaît. Ai-je les cheveux noirs? Non. Le maquillage noir? Non. Suis-je maintenant gothique? Je vous laisse répondre à cette question. Tout ça pour vous dire que ces réflexions, si tu les fais, sache déjà de quoi tu parles à la base, s'il te plaît. C'est déjà bien la preuve que tu t'intéresses tellement pas au look et aux univers des gens que tu me fais cette réflexion. Mais garde ça pour toi. Tu te rends compte de ce que tu dis, des conneries que tu sors de ta bouche? Tu perds en toute crédibilité. Vraiment, il y a des gens que j'ai vraiment adoré et tout, avec qui je m'entendais bien, et qui m'ont sorti ça, j'étais là, ouh. Donc tu me mets dans cette case là, comme dirait Loré. Donc tu me mets dans une case. Ok. La réflexion suivante. Vous aimez cette vidéo? J'aime bien ce format, franchement je suis contente. Une autre réflexion que j'ai reçue, c'était une fois à l'école, donc ça date quand même d'il y a pas mal de temps. J'avais compris c'était quoi la mode de l'année suivante, mais j'étais un petit peu trop avant-gardiste. Du coup j'en ai ramassé plein la gueule. Je portais des... comment on appelle ça? Santiago, des Santiago, voilà je me souviens. Un petit peu dans ce style là, mais un peu moins dans ce style là quand même, tu vois ce que je veux dire? Avec un talon un peu plus haute et en daim, donc vraiment pas dans ce style là en fait. Et du coup je portais des Santiago comme ça à l'école, parce que moi je trouvais que c'était stylé. Vous voyez les modes qui durent genre 15 ans là dans les campagnes là, où les gens pensent que c'est encore la mode? Le tie and dye. Bon là j'ai un tie and dye mais c'est pas fait exprès, ok? Mais le tie and dye brun avec les mèches blondes, il faudrait leur dire à un moment à ces filles là, c'est fini maintenant, faut passer à autre chose, tu vois? Enfin je sais pas. Ce tie and dye, j'ai l'impression que ça existe depuis 2013. Donc les gars, le tie and dye, on arrête maintenant, on passe à autre chose s'il vous plaît. Les gens gardent des trucs qui datent d'il y a des années. Ok, je veux bien que tu sois pas intéressé par la mode, mais s'il te plaît, alors fais rien, tu vois, fais pas un tie and dye. Parce que déjà ça demande beaucoup d'entretien, donc pourquoi tu fais ça? J'avais mes Santiago à l'école, Santiago qui ont été la mode pendant 6 ans après, mais bon à ce moment là c'était pas encore le cas parce que j'étais avant-gardiste, c'est pas pour rien que je fais ce métier de styliste. Et là j'avais un pote à moi un pote à moi en plus. Non mais j'étais pote avec n'importe qui aussi à l'école. Tu t'adaptes au milieu où t'es, tu vois. J'étais en train de monter tranquillement les escaliers avec mes copines. Genre normal, j'embête personne, tu vois. Je fais ma vie, tu vois. Alizé, tu te crées dans un western ou quoi avec tes potes de cowboy? Je reçois mon Oscar demain, hein. C'est une petite réflexion encore drôle et encore gentille à la limite, mais je la trouve un peu conne. Et donc du coup Winnie me disait qu'à l'école on n'arrêtait pas de me faire chier. Et moi j'ai pas énormément de souvenirs de ma jeunesse, mais Winnie m'avait dit qu'elle se souvenait d'une fois où on m'avait encore critiqué pour mon style, n'importe quoi, elle se souvient plus pourquoi. Il y avait un moment, elle a vu à ma tête que j'étais saoulée quoi, j'en avais marre. T'as un moment, tu vois, tu prends. Allez ta petite blague elle est marrante Francky, allez ça va, pas de soucis. Francky ça suffit maintenant, on arrête un petit peu. Francky s'il te plaît. Tu vois, et ça monte, et puis à un moment t'es saoulé. Soit tu rentres dedans et tu te retrouves dans la merde, soit tu te tais et à l'intérieur ça boue, tu vois. C'est ce qui arrive chez moi. Moi en général je me tais, ça boue, et si ça arrive un cran au-dessus, je pleure en silence comme ça, tu vois. C'est ma façon de réagir. Ah oui, ça c'est une réflexion. Ça j'étais quand même choquée, et cette personne sait qu'elle a foiré parce qu'elle l'a vu à ma gueule déjà. C'était un événement où il fallait se maquiller pour l'événement, donc moi évidemment je joue le jeu à fond comme d'habitude. Je me maquille stylée à fond pour le thème. Je débarque en mode trop fraîche, trop heureuse de make-up que j'ai fait avec mes potes et tout, en mode ça y est on va passer une bonne soirée, on est yimb, wesh. J'arrive et puis une personne que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, une ou un ami à mes amis, qui débarque comme ça. T'es un garçon ou une fille parce que t'es tellement maquillée qu'on voit pas vraiment c'est quoi. Je vous jure que ça existe. T'es là quoi? Et là vraiment j'étais en mode pardon?
Je me suis cassée, j'étais voir ma pote, j'ai fait non mais lui, on en parle de ce con en fait. J'ai dit moi ce mec, je veux pas lui parler de toute la soirée, hein. C'est hors de question. Ma pote était là, ah Ali, je suis désolée. Elle a été lui parler, elle était non, excuse-toi, ça se fait pas. La personne est venue en mode ah, pardon. J'étais là, non mais je te connais pas. Je te connais pas, tu m'agresses, c'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit de traiter les femmes comme des princesses? Non mais du coup j'ai dit gars, je ne te connais pas. Déjà à la base, tu as un level comme ça qui est là, qui est un level neutre. Tu vois. Et en fait, avec cette réflexion, tu es descendu, mais si bas que ton pardon, il l'a relevé de quelques centimètres. T'es mal barré mon gars. Il y a des tonnes de personnes dans ce monde qui se battent jour après jour pour des valeurs qui sont pas encore acceptées dans la société et tout. Et quand t'entends une personne comme ça, c'est pas juste la réflexion, c'est déjà tu critiques les gens qui se maquillent beaucoup. En m'insultant moi, tu as insulté un monde de personnes qui se battent pour ces valeurs-là et pour que justement ils soient respectés aussi bien qu'une personne neutre, on va dire. Moi ce genre de réflexion je peux pas. Si déjà tu penses comme ça, c'est que t'as déjà des œillères comme ça depuis tes 10 ans et que tu ne t'ouvres absolument à rien. C'est pas si intéressant la vie finalement. La curiosité, je ne connais pas. Non mais sérieusement quoi. Ensuite, truc de dingue, ça m'a choqué. Une daronne. Je suis à un mariage. Je connais un peu tout le monde au mariage. Et là je vois une daronne qui vient chez moi avec un autre daron d'une autre famille. Ils étaient en train de discuter, moi je discute avec eux, trop gentil et tout, nanana. Et puis elle fait, c'est quand même marrant ton style, hein. C'est quand même drôle, hein, et tout, en train de sourire et tout, un peu éméché et tout. Et puis là t'as la meuf, elle fait quoi? Allez, chiche que tu maries ta fille dans ce look là. Chiche, chiche. Même le mec, il l'a regardé et était là. Le mec c'était quand même quelqu'un qui était beaucoup plus ouvert d'esprit qu'elle. Quand elle a sorti ça et qu'il l'a vu, il était là. Et il a pas su répondre parce qu'il était trop mal à l'aise. Moi je l'ai regardé, j'étais là. Tu te crois marrante en fait? Do you think you're funny in your life? Et moi je suis passée au-dessus parce que voilà, moi éducation, you know, moi même si j'ai ce style là, éducation par rapport à toi, madame bon chic bon genre, je prends sur moi, on est dans des soirées mondaines. Non pas du tout, on était en mariage tu vois, je vais pas l'ouvrir, je vais être plus intelligente que ça comme je l'ai toujours fait dans ma vie. Je vais voir d'autres potes et je leur dis putain, elle commence un peu à me casser les couilles elle. Viens pas que la meuf elle revient. Ouais vous trouvez pas son style? Il est fort hein, il est bizarre hein et tout. Les 3 gonzes à qui je causais, elles ont toutes fait. Et le groupe s'est splitté autour d'elle, vraiment on aurait dit un film sérieux. Moi je l'ai regardé, j'ai fait ouais, vous avez raison, je me casse. Tout le monde s'est barré. Cette meuf s'est sentie mal à l'aise à souhait. Mais en même temps, qui met les gens mal à l'aise? C'est toi finalement ou c'est moi? Moi je réagis juste à tes conneries, tu vois finalement. Mais moi je suis vraiment du genre à pas l'ouvrir, tu vois. Surtout dans des cas comme ça, tu vois. C'est des gens que je connais, dans des familles, dans des trucs, des machins. Je peux pas l'ouvrir, tu vois. C'est quand même important de garder un certain tact, contrairement aux autres. Ah oui, j'ai une autre anecdote où ça c'était quand même une anecdote qui m'a fait trop marrer. C'était le mariage d'un de mes frères. Ils avaient prévu une chorale avec des petits enfants et alors il y avait une nana qui gérait les petits enfants. C'était à l'église. Je me dis c'est un mariage, je vais m'habiller trop stylée et tout. J'ai encore la robe, je vais vous montrer. C'est une robe que j'ai achetée chez Azos que je trouve vraiment trop belle. C'est comme ceci avec des belles broderies et tout. Elle était vraiment trop belle cette robe. Et alors vous voyez ici il y avait un beau décolleté comme ça qui était vraiment décolleté. Alors moi qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit je vais raccourcir de toute façon la robe et je vais utiliser un bout du bas de la robe pour mettre là. Comme ça fait pas un décolleté trop fort. Donc je fais l'effort de ça. Mais regardez cette robe elle est trop belle quoi. Regardez comme elle est belle putain. Donc moi je viens avec ma belle robe achetée spécialement pour l'occasion. Je l'ai achetée sur Azos d'ailleurs by the way. Je trouve que les plus belles robes de soirée elles se trouvent sur Azos. C'est très dur de trouver une belle robe pour un mariage. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Bref. Moi j'étais trop fière de ma robe, je la trouvais trop belle. C'était la première fois que je trouvais que ma robe était belle pour un mariage. Après celle que j'ai créée évidemment. Le mariage se fait dans l'église et tout. Vient le moment où on prend nos affaires pour bouger. Et là je vois un enfant qui met son capuchon tu vois, de la chorale. La nana qui gère la chorale, j'étais à côté hein, qui va chez lui qui fait non on ne met pas son capuchon à l'intérieur et en plus on ne se met pas tout nu dans les églises. Comme ça elle me regarde, j'étais là bitch please, on se calme ici. Mariage oblige, on montre qu'on est éduqué contrairement à d'autres. Ce qui est pas cato c'est de juger les autres hein, je suis désolée. Bref en plus j'étais pas à poil, on se calme hein, ça va. Quand j'ai entendu ça j'ai explosé de rire devant sa gueule et je me suis cassée parce que je vis ma meilleure vie mon gars. J'ai peur rien si toi t'es bloqué là-dedans là. Sorry d'être aussi méchante mais des fois ça casse les couilles ce genre de réflexion. Est-ce que j'ai été méchante? Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce que je t'ai même parlé? Est-ce que j'ai même été ton espace vital? Est-ce que j'ai même respiré trop fort? Je n'ai rien fait. Tu ne me fais même pas la réflexion personnellement. Tu vas chez un gamin pour faire part de ton opinion pour que je l'entende. T'imagines les gens? Vous êtes non seulement cons mais en plus vous êtes lâches. La réflexion suivante. Quand je travaillais dans un magasin, une fois une nana qui rentre, elle me regarde, elle fait
elle se casse. Et elle se casse. Je vois son mec arriver et évidemment, truc que je vois tout le temps, acting en force. Hein. Vous avez pas compris que j'ai compris. Alors les gens qui marchent, tu vois, dans la rue, qui me voient en face de moi. Et alors je vois la personne à côté qui est là. S'il vous plaît quoi, faites-le bien au moins. Et du coup cette meuf là qui venait de me juger clairement devant ma gueule en rigolant, vraiment me rire à la gueule. Il regarde son style. Je vois son mec qui me regarde. Ils commencent à tous les deux se marrer, mais c'est quoi ça? L'éducation s'il vous plaît, l'éducation. Moi j'ai peur pour eux, mais j'ai peur aussi pour les gosses après, à qui on va inculquer toutes ces valeurs de merde là, de non-acceptation des gens. Éduquez vos enfants correctement et éduquez-vous vous-même déjà en premier s'il vous plaît quoi. Ça m'a choqué. Une fois comme ça, j'étais à Bruxelles, c'était à la Grand Place, je me souviens, je marchais et j'avais mes tresses bleues, trop belles. Je marchais avec des potes et là j'entends celle-là avec ses cheveux bleus. Elle marchait comme ça, tu vois. Et du coup, au moment où elle est passée là, j'entendais celle-là avec les cheveux bleus, tu vois, elle est partie. Déjà, arrête-toi alors si tu veux confronter des gens. Elle est juste passée, j'ai même pas eu le temps de lui faire ta gueule. J'ai le temps de rien faire, j'étais juste en mode ok. Ouais, une autre fois, une meuf qui rentre dans le magasin. Cette coiffure. J'ai jamais été une seule fois blessée par toute cette situation. J'ai déjà été saoulée en mode c'est bon là, tu vois, genre arrêtez s'il vous plaît, ça commence à me casser les couilles. J'ai jamais été blessée, je n'ai jamais eu mal de ça. Dans ma tête, à partir du moment où tu fais une réflexion comme ça, je sais à quel point t'es déjà con. Donc j'ai déjà pitié pour toi parce que t'es trop con en fait. À partir de ce moment là où je me dis que t'es con, je me dis que t'es certainement jaloux, je me dis que t'as certainement des très mauvaises valeurs, et je me dis que t'es certainement pas du tout la personne qui va avec moi en fait. Tu ne mérites même pas que nous respirons de même air finalement. À ce moment-là, m'en bats les couilles. Si t'as un style comme le mien ou un autre style, ou si t'es gothique, ou si t'es kawaii, ou si t'es ce que tu veux, si t'as un style particulier, ou alors que tu corresponds à aucune case comme moi et qu'on s'en fout, on s'habille comme on veut, point barre, ne sois pas blessé par ce genre de réflexion à la con. Juge ces gens-là, juge-les bien. Dis-toi que ces gens-là, ils sont très malheureux dans leur vie parce que déjà, ils ont très peu confiance en eux pour venir critiquer les autres parce que eux-mêmes, ils sont pas capables de faire ce que toi tu fais. Sois bien faire de qui tu es parce que tu attires la méchanceté, mais la méchanceté, elle est jalouse de toi. Plus tu seras bizarre, plus tu vas te faire critiquer peut-être, mais on s'en bat les couilles en fait. Et puis même quand t'es normal, tu te fais aussi critiquer, donc pourquoi? Ah oui, alors il y a un autre truc, ça c'était aussi trop drôle. Avec ma mère on en joue quand même un peu, on cherche un peu la petite bête des fois, tu vois, parce que c'est marrant. Comme vous le savez, j'habite dans un patelin. Quand ma mère est en congé, ce qu'on adore faire, c'est aller au marché. Le meilleur endroit pour que je me fasse critiquer. This is the best place to be, you know. Parce que le marché où on va, c'est en semaine. Donc en semaine, qui est en congé en général? Soit les gens au chômage, soit les yeufs. On est d'accord ou pas? Donc qui je croise mon marché? Les yeufs qui n'ont jamais vu des gens comme moi. Parce que on est dans un patelin et les gens vivent avec des œillères comme ça encore. Il faut que je vous raconte. Une fois, je marche avec ma mère comme d'habitude au marché. Enfin, on n'y va pas tout le temps, hein, mais quand on y va, voilà. On va dire que vous êtes moi, ok? Vous êtes moi. Et t'as une nana, donc évidemment une vieille, tu vois, qui s'arrête comme ça. Devant moi. Donc moi, je marche en calme, j'allais tourner, tu vois. Et là, j'entends quoi? Ma mère qui fait « Elle est belle, hein, ma fille !» Et moi, en général, je passe mon chemin et je m'en fous. Si je devais réagir à toutes les fois où on me lance un regard, où on me parle, où on me juge aussi ou là, j'ai plus le temps dans ma vie, en fait. Je préfère passer au-dessus. Mais là, quand j'ai entendu ma mère, pour ça, elle est pire que moi. C'est le genre de personne qui va vraiment rentrer dedans, elle s'en bat les couilles, tu vois. Elle a déjà failli se battre devant moi, hein, les gars, je vous jure. Un gars qui roulait trop lentement, elle l'a klaxonné et tout. Le gars, il est sorti de sa caisse, c'était qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère, elle sort là, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a trop fait rire et ça c'est ce qui arrive trop avec ma mère maintenant. À chaque fois qu'on va au marché et qu'il y en a un qui fait un regard ou quoi, elle est là, elle est belle hein? Ah elle est belle hein ma fille, tu vois. Et les gens ils savent pas quoi dire. La vieille je crois qu'elle avait dit oui c'est spécial, tu vois. Genre ils savent pas quoi dire quand ma mère dit ça. Et du coup c'est assez marrant. Mais du coup on avait pensé à pourquoi pas faire une fois une caméra cachée et tout. Mais je trouve que les moyens et tout c'est difficile. Il faut beaucoup plus de caméras, il faut beaucoup plus de micros. Et malheureusement j'ai pas les moyens pour ça. Mais je me disais que ça pourrait être vraiment cool donc allez sur mon compte YouTube. Il y a aussi une autre façon dont je réagis. Quand je vois par exemple un groupe de personnes qui parlent sur moi et après que tout le monde me regarde, parce que ça arrive très souvent. Maintenant je vais faire attention parce qu'avec YouTube je commence à être un peu connue. Dans la rue j'ai ce genre de cas là. Soit je les juge en me disant putain il me juge pour mon style encore comme d'habitude. Mais des fois j'oublie que ça arrive qu'on puisse me reconnaître. Donc du coup moi je suis en mode ah, les gens c'est vraiment des cons tu vois. Alors que c'est une abonnée qui est trop contente de me voir tu vois. Maintenant je fais hyper attention avec ça et c'est pour ça que je trouve que pas réagir c'est la meilleure des façons. Du coup à ce moment là quand je sens qu'un regard est trop appuyé sur ma façon d'être, mon look, là moi je réagis. Par exemple je marche et il y a quelqu'un, je sens qu'elle me regarde, je suis là. J'ai vu que tu m'as vu. Ou alors ce que je fais c'est que j'appuie le regard pendant un quart d'heure. Moi je suis là comme ça.
jusqu'à ce que la personne baisse les yeux. Ça arrive très souvent, d'ailleurs ça arrive la plupart du temps. En fait c'est souvent soit des ados qui vont juger. Les ados en général sont pas super bien dans leur peau. Entre 13 et 14 ans c'est pas toujours la grande joie intérieurement hein. Je l'ai été aussi donc je le sais. Soit c'est vraiment des vieilles quoi. Après je dis ça hein, mais il y a plein d'abonnés des fois qui m'envoient des messages en mode ouais moi et ma mamie on te regarde, on t'adore, moi et ma mère on te regarde, on t'adore. Je sais qu'il y a des gens très ouverts et je suis vraiment contente que ça existe, vraiment. Et je suis vraiment contente que ma personnalité permette à certaines personnes de un petit peu évoluer aussi mentalement, parce qu'il y a des gens qui à la base sont ultra fermés, qui en voyant qui je suis, mon univers, mon caractère, ok j'ai du style mais je suis pas pour autant une baraki, tu vois. Je suis quelqu'un qui est très pro, qui travaille beaucoup, qui adore ce que je fais, qui est fasciné par tout, qui est professionnel, qui est curieuse, je m'intéresse à beaucoup de choses, beaucoup d'univers. Ça doit être très chouette de discuter avec moi, tu vois. Je suis positive, je suis bienveillante en plus. C'est gay parce que grâce à ce que je suis, j'arrive à faire changer d'avis certaines personnes. Et quel est le pourcentage de gens à l'heure actuelle qui ont des tatouages? Je veux pas m'avancer parce que je connais pas les vraies statistiques, mais il y a des tonnes de personnes maintenant qui ont un style particulier, qui ont des tatouages, qui ont des trucs, ou alors qui ont un petit élément, mais c'est quand même un peu osé, tu vois. Merde quoi, faites ce que vous voulez, putain. Quoi que ton enfant, quoi que ta fille, quoi que ta petite fille fasse, soutiens-la à fond et fais en sorte qu'elle aille plus loin que là où elle est, tu vois. Soutenez les gens qui sont comme ça. Il y a rien de pire que quelqu'un qui veut avoir un look original mais qui l'assume pas. Il y a rien de pire que ça. Vous avez un look original, vous l'assumez jusqu'au putain de bout, vous le faites à fond. Faites de votre faille une force. Ma grosse faille, c'est que j'ai toujours aimé des trucs particuliers, des trucs originaux. J'ai toujours été originale. C'est ma force maintenant. Cette gueule que vous voyez sur YouTube, vous vous en souvenez. Pourquoi? Parce que je suis originale. Et puis parce que je suis aussi extraordinaire, voilà, simplement. Non, je rigole, je rigole, ok? J'en ai fini pour cette vidéo. Je pensais qu'elle allait être super courte, et ben pas du tout en fait. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, que je sache. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été la plus grosse réflexion, la plus conne que vous ayez entendue dans votre vie. Savoir si les gens cons sont un petit peu au moins créatifs. Et peut-être que je ferai une vidéo 2 où je vais parler des réflexions que vous avez reçues. Ça, ce serait une bonne idée aussi. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les réflexions que vous ayez pu avoir. Mon but c'est de vous montrer que oui, il y a des tonnes de personnes qui aiment ce que je fais, mais il y a plein d'autres gens qui détestent ce que je fais littéralement. J'ai envie de vous montrer aussi les deux faces. Oui, j'assume, mais à côté de ça, j'ai les mêmes problèmes que vous, dans le sens où je suis aussi jugée par des tonnes de personnes. C'est la galère pour tout le monde, les gars. Je vous fais de gros bisous la jeunesse. Abonnez-vous à mon compte Insta, TikTok, Utip évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi, j'oublie tout le temps de le dire, alors que c'est hyper important parce que c'est là que je vous parle. Je vous fais de gros bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Like a virgin. La bise.